ou pas? Oui. Alors, chers amis, bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est notre troisième cours qui va être assez court, un cours court. Et puisque j'ai eu à cœur, non pas de continuer le cours, mais de revenir sur les choses qui ont été dites hier sur Pierre. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas été assez précis et j'ai pu induire en erreur en disant que Pierre était quelque part quand même le chef de l'Église, qui n'est pas... alors que j'ai dit après qu'il n'est pas le chef de l'Église. Bon, alors on va relire ce passage dans l'Écriture et on va essayer de comprendre vraiment ce que... Parce que c'est un passage qui n'est pas si simple que ça en réalité, quand on le lit. Donc c'est Matthieu 16 au verset 18. Je suis dans les actes, c'est pas tellement ça. Donc je vais dans Matthieu, le premier évangile. Matthieu, combien j'ai dit moi 16. Alors 16, nous allons lire ensemble. Donc Matthieu 16 et au verset... alors c'est assez extraordinaire. Parce que je vais lire un peu plus tôt. À partir du verset 13, Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Pour nous, c'est évident. Nous savons que c'est le Messie. Mais eux, à l'époque, Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité. Ils ne savaient pas trop. Il y avait toutes sortes d'opinions en Israël sur... Alors peut-être c'était Élie, peut-être c'était un prophète, peut-être c'était le Messie. Mais bon, le Messie pour les Juifs de l'époque, y compris pour les disciples de Yeshua, dont Pierre faisait partie, c'est celui qui va rétablir le royaume de David, le règne de David en Israël. Donc ils attendaient vraiment que Yeshua rétablisse le règne davidique en tant que Messie. Or, il ne l'a pas fait. Et il leur a montré sans arrêt qu'il n'avait pas l'intention, ce n'était pas son but. Mais il n'a pas toujours été, Yeshua exprès, comment dire cela? Il n'a pas toujours dit « je suis le Messie ». Puisqu'ici, il pose la question à ses disciples, il dit « qui dit-on que je suis ?» Donc on va le lire. Hein. « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, alors il dit « moi le Fils de l'homme ». Vous voyez? Ici, il se présente comme le Fils... Quand il dit le Fils de l'homme, il n'est pas le Fils d'un homme, mais il veut dire il est l'humain. Il est dans sa partie humain. Et il le fait exprès. Hier, je vous ai montré que lorsqu'il dit ça, alors qu'il a un témoignage et une attitude qui va bien au-delà d'un homme, c'est une manière de leur faire déjà comprendre qu'il est Dieu en réalité. Mais il ne leur dit pas. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il a peur que si il le dit ouvertement, ils vont tout de suite le mettre sur leurs épaules, ils vont aller à Jérusalem, c'est le roi d'Israël, et nanana, nanana, on met les Romains dehors, et tout ce qui s'ensuit. Or, Jésus ne veut pas ça. Jésus va être très discret sur son ministère, parce que même quand il va faire des miracles, il va dire, parfois il va dire, ne le dites pas. N'excitez pas, pour que les gens ne viennent pas me faire de moi le Messie royal, parce qu'il faut d'abord que je sois le Messie de souffrance. Donc alors qu'est-ce qu'il dit? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, ils disent Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste avait été décapité, tu es la résurrection de Jean-Baptiste. Bon, voilà. Est-ce qu'à l'époque, aujourd'hui ils y croient? Je ne sais pas si à l'époque les Juifs croyaient à la réincarnation. Aujourd'hui ils croient à la réincarnation. Donc peut-être certains croyaient qu'il était la réincarnation de Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Alors Élie, bien sûr, le fameux prophète Élie qu'on attend avant la venue du Mashiach. Les autres disent Jérémie, réincarnation de Jérémie, ou l'un des prophètes. Voilà. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, c'est Simon-Pierre qui est le plus... je vais mesurer mes mots. C'est... Comment je pourrais l'appeler? C'est celui qui fait des bêtises tout le temps. C'est un grand sentimental. Il est tout le temps en train de laisser fonctionner son âme. Et il est le moins, on peut dire, spirituel des apôtres.
Vous avez Jean, par exemple, qui va écrire l'évangile de Jean, que tu as tellement aimé. Il se couchait sur la poitrine de Jésus, il était, parce qu'il avait compris à quel point Dieu est amour. C'était vraiment un apôtre très spirituel. Et c'était même, l'Écriture nous le montre, le disciple préféré de Jésus. Donc il avait tellement... Eh bien, c'est pas lui qui va avoir la révélation, c'est le plus charnel de la bande. C'est quand même bien de se rappeler que Pierre, tout au long du temps où il était disciple de Jésus, il a fait beaucoup de... Enfin, pas des bêtises, mais par exemple, lorsque Jésus est transfiguré et que Moïse et Élie apparaissent sur la montagne, lui, au lieu de tomber en adoration, il dit qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que c'est que Jésus transfiguré? Et que Jésus n'était plus visible avec un corps humain, mais il était un corps lumineux complètement. Et puis il parlait, nous dit l'Écriture, avec Moïse, qui est mort et dont l'esprit est revenu. Voilà, et Élie, le prophète Élie. Moi, si je vois ça, vous aussi, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pierre, non, il dit, ah, écoute, maître, si tu veux, je vous construis une tente, comme ça, vous pourrez... Complètement... mais c'est presque idiot. Mais ça, c'est Pierre. Il a un bon cœur, je vais leur faire une tente. Il n'est pas frappé par quelque chose de spirituel. Il dit, moi, je suis gentil, je vais leur faire une tente, les gars, hein, pas de problème. Alors, à un autre moment, quand Yeshua va annoncer, n'est-ce pas, ce qui va lui arriver, à la fin, eh bien, Pierre le prend à part, dit l'Écriture. Il attrape Jésus, comme ça, il dit, non, écoute, Jésus, il faut que je t'explique, non, ça ne va pas t'arriver, ça, c'est pas possible, tu vois. Tu ne peux pas mourir et tout ça, non. Et oui, c'est vraiment avec ces gros sabots, là, il a vraiment aucun discernement, rien du tout. Il est lourd quand même. C'est à tel point que Yeshua va réagir et va lui dire quoi? Allez, vous connaissez. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Enfin, donc, mais c'est très fort. Alors, est-ce que Pierre est Satan? Non, mais qui veut empêcher Yeshua d'aller? Donc Pierre serait cet homme qui empêcherait Yeshua d'aller jusqu'au bout dans ce qu'il fait. Et il y a ainsi toutes sortes de situations. Alors, lorsque Yeshua va être emmené, n'est-ce pas, du mont des Oliviers, peu avant, il annonce que ça va aller mal, et Pierre lui dit ah, mais moi, je ne te trahirai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, mais non, moi, tu sais, moi j'irai jusqu'au bout avec toi. Et on connaît tous la suite. Yeshua lui dit avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi 3 fois. Tu m'auras... Et il va le trahir copieusement. Il va même faire des imprécations. C'est-à-dire qu'il sera dans la salle où les gens se chauffent, alors que Jésus est questionné un peu plus loin, à côté. Et il y a une servante qui va lui dire, et il va même nous dire, mais toi tu es aussi un Galiléen, là, tu es aussi un disciple de ce Yeshua. Et il va dire, non, il va mentir. Et il va même faire des imprécations. Ça veut dire, non, je ne connais pas. L'imprécation, c'est fort. Il va renier Jésus en face. Donc, c'est vraiment l'apôtre, le moins spirituel. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Pierre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, pour une fois, il dit, tu es le Christ, le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Il ne dit pas tu es Élie, tu n'es pas Jean-Baptiste, il dit tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors c'est plus le Fils de l'homme ici, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et c'est Pierre qui reçoit la révélation. Et Yeshua va dire, reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, c'était le nom de Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Donc les autres disciples, dont Jean et les autres, eux, ils n'ont pas eu la révélation. Alors c'est très intéressant parce que ça nous montre quelque chose. Dieu va vers le plus défavorisé pour lui révéler les choses les plus glorieuses. Il y a un message là-dedans. Donc il n'y a pas une hiérarchie dans l'Église des très spirituels et puis des moins spirituels. Si, il y a des gens spirituels, on ne peut pas dire le contraire. Jean était spirituel
Et il y a des gens qui sont pas très... Pierre n'était pas vraiment très spirituel. Mais le fait que Dieu se révèle à Pierre et non pas aux autres, ça donne une indication. On va y venir dans quelques instants. Et c'est ça qui est très important. Okay? Donc ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, etc. Le reste, on ne va pas le lire. Alors, qu'est-ce qu'en fait Yeshua lui dit? Parce que il lui dit tout simplement, tu es Pétros, tu es Pierre. C'est en grec, le nom, le prénom Pierre, c'est Pétros. C'est juste un prénom. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire en grec, on ne sait pas non plus, on n'a pas creusé la question. Mais tu es Pétros, mais sur Pétra, qui est le rocher, en grec, hein, puisque c'est écrit en grec aussi au départ, eh bien, je construirai mon église. Alors, ça veut dire, c'est pas sur toi que je vais construire mon église, mais sur autre chose. Alors, voilà, Yeshua s'adresse non ici à Jean, le disciple préféré, mais il s'adresse aux plus problématiques des disciples. Le pire, c'était Judas. Mais, parce que vous savez, Pierre a trahi Jésus aussi, hein, mais il s'est repenti, différent. Donc ça veut dire que Dieu pouvait trahir son cœur. Puisque Judas, Dieu ne pouvait plus trahir son cœur. En fait, Pierre est le disciple problématique. C'est un impulsif, c'est un sentimental, c'est un homme qui est dirigé par quoi? On va dire par son âme. Donc l'âme, c'est quelque chose de très dangereux qui nous permet pas, qui va nous faire dire beaucoup de bêtises. Ok? Et donc là, il faut que Dieu détruise cette nature charnelle pour pouvoir, et là on s'approche déjà de Pétra, construire un homme nouveau qui ne travaille pas selon la chair mais selon l'esprit. Voilà, alors Pierre, c'est l'homme chez qui le phénomène, je dirais le syndrome Immanuel qu'on a vu hier ne fonctionne pas. Ça vient pas de... Même quand il voit Jésus transfiguré avec Élie et Moshe, il n'est pas encore en train de se rendre compte qu'il voit un truc qui vient du ciel, lui. Alors, je vais vous faire une tente, les gars. Non, mais il est vraiment... Il est lourd, hein. Il est vraiment très... On est gêné, quoi. Dis-moi, enfin, tu vois pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qui est spirituel. Je me rappelle un jour d'une personne qui était une vraie prophétesse américaine, très sensible et très, très spirituelle. Et alors, on était dans une réunion et il y avait des gens qui voulaient prophétiser, etc. Et il y avait une personne qui, par sa seule présence, reflétait vraiment l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, cette prophétesse, elle a arrêté tout le monde et elle a dit, mais est-ce que vous avez vu ce que vous avez en face de vous? Et elle a désigné la personne spirituelle. Et en comparaison de cette personne-là, les autres étaient vraiment lourds et charnels. Alors, je ne sais pas s'ils ont compris, mais souvent, nous voyons, vous savez, c'est intéressant de réfléchir comment est-ce que nous voyons les autres. Est-ce que je vois les autres selon ce qu'ils sont dans leur apparence ou selon ce qu'ils sont dans leur âme, ou est-ce que je les vois dans l'esprit? Moi, je ne peux pas vous regarder selon votre apparence ou ce que vous êtes dans votre âme. Ça m'intéresse, enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux regarder. Moi, ce que le Seigneur me demande, et ce qu'il nous demande à tous, c'est de regarder l'autre comme un être spirituel, si on est en Christ. Voilà. Et alors là voilà, c'est ce qu'on fait dans la formation en marchant, quand on a des disciples, et puis on travaille avec eux, etc. Et on commence à voir dans l'esprit qui ils sont, hein, à quoi Dieu les appelle. Ok? Donc Pierre, c'est pas du tout l'homme d'Emmanuel, hein, ce qui vient de Dieu avant tout, a des difficultés à, n'est-ce pas, s'incarner dans la vie de Pierre. Il est donc Pétros, il est Pierre, mais le Seigneur dit ici, au plus charnel de tous, c'est pas un hasard.
de toi je ferai Petra, je ferai une pierre, la pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors la pierre, c'est qui? C'est Yeshua. C'est Yeshua. Donc, il est en train de dire, et c'est là que se trouve la subtilité, qu'il faut bien comprendre, tu es Pierre, et tu m'as toujours cassé les pieds, parce que tu ne comprends jamais rien, mais je vais faire de toi, je vais construire, et je vais faire de toi une pierre, ça veut dire je vais te transformer à mon image, moi qui suis la pierre fondamentale. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est très très important. Donc à partir de là, bien, on a tout compris. Hein. Donc on le relit, hein, c'est très simple. Moi je te dis que tu es Pierre, donc Pétros, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Alors quand on lit comme ça, on pourrait croire c'est Pierre le roc. Non, non, c'est un autre mot, c'est Pétra, c'est le roc. Alors le roc, on sait que c'est Yeshua. Hein. Et d'ailleurs plus loin, on voit dans l'écriture que nous sommes tous construits selon le modèle du roc. C'est-à-dire on est tous transformés de gloire en gloire, en fait, à l'image de Jésus. Donc voilà, donc c'était très important de repréciser les choses. Donc Pierre est une partie de l'édifice, mais il n'est absolument pas le chef de l'église. Et comme je l'ai démontré hier, à la première occasion, vous vous rappelez, quand des disciples ambigus, juifs, couraient les églises pour dire que tous les juifs devaient être circoncis, tous les païens devaient être circoncis et respecter la loi, eh bien, il y a eu une discussion avec Jérusalem. Pierre a donné son avis, peut-être parce qu'il était le plus impulsif, comme d'habitude, il a donné son avis le premier, non, je ne crois pas, il avait changé déjà là. Mais les autres ont eu leur avis, et finalement, c'est l'avis des frères qui a prévalu. Donc, il n'y a pas de... Donc, à partir du moment où une église, comme l'église catholique, décide qu'on choisit Pierre, dont on n'est même pas sûr qu'il est venu mourir à Rome, c'est pas clair tout ça. Et l'on fait le premier chef de l'Église, là on est sûr que l'on est devant une Église qui établit l'homme chef spirituel, alors que Pierre n'a jamais été le chef de l'Église, ni à Rome, ni à Jérusalem, ni nulle part. Il était un apôtre parmi d'autres apôtres. Donc il faut bien retenir. Alors évidemment, je vous encourage à aller réécouter la formation en marchant. Lorsque je parle des 5 ministères, j'ai tout détaillé. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Aucun n'est plus grand qu'un autre. Il n'y a pas de plus grand. Et il y a aussi... Vous savez, je vous dis tout ça parce qu'il y a des mensonges spirituels et moraux dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, si vous creusez un petit peu dans le cerveau de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le ministère d'apôtre, c'est plus grand que... Mais c'est pas vrai. Moi, j'aime beaucoup le ministère de pasteur. Le pasteur, c'est le berger, celui qui soigne les brebis. Ok? Est-ce que c'est moins grand qu'apôtre? Non, c'est pas moins grand. C'est un autre ministère. Mais dans l'esprit des gens, et ça c'est parce que la plupart des évangéliques et des protestants, n'oubliez jamais quand même que la réforme, vous savez ce que c'est que la réforme, avec Luther et Calvin, hein, tous les gens qui ont vécu la réforme, c'était des catholiques. Et on a été tellement imprégné de cette idée de grandeur et de super-autorité et de chef dans l'Église catholique que c'est un état d'esprit qui est encore là aujourd'hui dans le monde évangélique. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Hein. Voilà, donc il faut vraiment creuser la question et aller voir dans la formation en marchant à quel point les ministères sont interdépendants les uns des autres. Hein. On voit ça dans toute l'Écriture dans le Nouveau Testament. Donc, mais il n'y a pas un ministère plus chef, ça n'existe pas. Et pourtant, j'insiste et je le répète, lorsque c'est curieux qu'aujourd'hui, tout le monde veut être apôtre. Alors qu'on a déjà que très peu de pasteurs réels, que beaucoup de pasteurs ne sont pas des vrais pasteurs. Beaucoup de pasteurs ne sont pas des vrais pasteurs. Au lieu de se préoccuper de savoir, quel que soit le ministère que Dieu me donne, s'il m'en donne un, moi j'ai jamais cherché un ministère. C'est ce que je disais avec mon frère de Bretagne qui m'a téléphoné ce matin. Il dit, j'ai dit, mais tu sais, moi c'est très simple, lorsque j'étais jeune chrétien, j'évangélisais beaucoup, tu t'en souviens? Et puis il y avait des gens qui se convertissaient, et j'étais diacre. Moi, mon bonheur, c'était d'acheter des nouvelles chaises, etc. J'étais content, ça faisait plaisir à tout le monde.
Et un jour, j'étais appelé dans le bureau du pasteur et d'un serviteur de Dieu de passage, et ils m'ont dit, frère, on veut t'encourager. Moi, je crois qu'ils allaient me donner un savon, quoi. Je sais pas, j'ai peut-être fait une bêtise ou quoi. Et ils allaient me savonner les oreilles. Et puis, ils m'ont dit, non, 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 on veut t'encourager parce qu'on voit vraiment un ministère d'évangéliste. Quoi, moi, évangéliste? Ah bon, si vous voulez. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, oui, j'évangélise beaucoup, donc j'ai accepté l'idée. Plus tard, j'ai reçu un appel et mon ministère a évolué. Mais c'est très très important d'évacuer complètement de son esprit le fait que d'avoir un ministère, c'est une promotion. Ce n'est, alors là, c'est une carte, il ne faut jamais penser ça. Amen. Un vrai ministère, ne courez pas après. Les gens qui courent après un ministère, vous êtes déjà certains qui n'ont pas de ministère. Il faut rester innocent. Je veux dire, un chrétien qui prie est tout aussi précieux qu'un apôtre qui fait son travail d'apôtre. Il n'y a pas de... Voilà, regardez Étienne qui est diacre, qui sert la soupe, hein, dans le livre des Actes, il meurt quelques jours, un jour ou deux après. Et c'est un tout petit rien du tout. Ah non, attendez, c'est waouh. Si Dieu a permis qu'il vienne au ciel, c'est qu'il était déjà très très spirituel et très 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 loin dans son développement spirituel. Donc c'est important, il vaut mieux être un... Moi j'aimais bien les diacres, je vous assure. On s'amusait bien. Hein. Je gagnais ma vie, et puis je voyais les besoins, et puis on y allait, hein. On achetait les chaises, la moquette, on peignait les murs, le pasteur était tout content. Alors je le questionnais, je disais, toi là, les moquettes, t'aimes bien les moquettes de quelle couleur comme ça, hein. Ah, moi j'aime bien, c'était le beige, voilà. Alors en secret, comme la moquette était fichue dans l'église, ben, on allait acheter la moquette, on ne disait rien, quand il n'était pas là, on allait refaire toute la moquette. Alors, il arrivait, il dit, oh, mais qui a fait ça? On ne disait rien du tout, on était contents parce que... Mais oui, c'est ça aimer, vous savez. Alors, il faut aimer le Seigneur et pas chercher une position dans l'église. Donc, Pierre n'a jamais été le chef d'aucune église. Et questionnez-vous, quand vous êtes en face d'hommes, moi, j'ai reçu 2 serviteurs de Dieu honnêtes, je crois, au refuge, il y a 2 mois d'ici, 1 mois et demi, 2 mois. Et ils m'ont dit, nous avons un problème parce que nous sommes dans une organisation et nous avons un apôtre. Elle dit, mais c'est très bien. Mais le problème, c'est quand on a un problème, on ne peut jamais en parler avec l'apôtre. Je dis, ben, c'est pas un apôtre. Bon, un apôtre. Il est tout le temps en train d'aller d'un endroit à l'autre, et puis il ne veut même pas nous aider quand nous disons un apôtre qui n'est pas capable. Si vous regardez Pierre, l'apôtre, c'est normalement le ministère qui a la réponse normalement à tous les problèmes. Il doit être capable de gérer n'importe quel problème. Alors, vous avez aujourd'hui des gens ont un titre d'apôtre, mais qui ne sont pas apôtres. Donc, attention, veillez à ça et essayez de voir si vous vivez avec un ministère, si c'est vraiment quelqu'un qui remplit les critères. Peut-être qu'il a même beaucoup de défauts. Pierre avait beaucoup de défauts, mais l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui. Et ce n'est pas révélé à Jean ce jour-là. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu ne fait pas une hiérarchie des super spirituels et des moins spirituels. C'est-à-dire que le Seigneur, il vous aime tous et il veut vous... même si vous êtes plein de défauts, eh bien, il va vous changer, le Seigneur, et il va faire de vous... Myriam, tu seras... je vais faire de toi une pierre, c'est-à-dire je vais te faire... je vais travailler dans ta vie jusqu'à ce que tu sois à l'image de Jésus lui-même. Voilà, je pense que j'ai apporté le correctif. Je vérifie, tant pis s'ils sont enregistrés, c'est pas grave, les gens ne m'en voudront pas. Donc, j'arrête ici. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et c'est le cours numéro 3, il n'est que de 24 minutes.